en ce deuxième jour de la première semaine. Nous allons voir le psaume 19. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. One day telleth another, and one night certifieth another. There is neither speech nor language, but their voices are heard among them. Their sound is gone out into all lands, and their words into the ends of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun, which cometh forth as the bridegroom out of his chamber, and rejoiceth as a giant to run his course. It goeth forth from the uttermost part of the heaven, and runneth about unto the end of it again. And there is nothing hid from the heat thereof. The law of the Lord is an undefiled law, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, and giveth wisdom unto the simple. The statutes of the Lord are right, and rejoice the heart. The commandment of the Lord is pure, and giveth light unto the eyes. The fear of the Lord is clean, and endureth forever. The judgments of the Lord are true, and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them is thy servant taught, and in keeping of them there is great reward. Who can tell how oft he offendeth? O cleanse thou me from my secret faults. Keep thy servants also from presumptuous sins, lest they get the dominion over me. So shall I be undefiled and innocent from the great offense. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be always acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Le psaume 19 est un riche passage biblique qui explore les thèmes de l'adoration, de la création de Dieu, de la puissance et de la valeur de sa parole et du désir de rédemption. Le passage met l'accent sur la louange des cieux comme témoignage de la gloire de Dieu et encourage les croyants à trouver l'intimité avec lui en s'imprégnant de la grandeur de la nature. Ce psaume met en évidence la nature parfaite et digne de confiance de la parole de Dieu, fournissant des conseils, une compréhension et un rafraîchissement. Le psaume 19 révèle également comment la nature elle-même témoigne de la grandeur de Dieu. Ce psaume reflète un véritable désir de sainteté et de dévotion envers Dieu. Les désirs et les intentions du psalmiste sont clairement exprimés. Il aspire à un lien profond avec Dieu et cherche à l'honorer à travers ses paroles et ses pensées. Il désire être irréprochable et innocent,
exempt de défauts cachés. Cela nous montre qu'il comprend l'importance de la sainteté personnelle dans sa relation avec Dieu. Les images saisissantes du psaume 19 illustrent avec éloquence comment les cieux témoignent de la gloire époustouflante de Dieu. En tant que chrétiens, nous contemplons souvent la vaste étendue du ciel, ornée de corps célestes, autant de vestiges de son œuvre divine. Chaque lever et coucher du soleil, chaque étoile qui scintille dans la nuit témoigne silencieusement de la grandeur de notre Créateur. Le psalmiste, dans ce texte, perçoit la nature comme plus qu'un simple phénomène physique. Il le voit comme un chef-d'œuvre impressionnant, créé par notre Créateur et notre Seigneur. Chaque corps céleste suit son chemin, ordonné avec une précision inébranlable. Une manifestation de l'ordre cosmique, autrement possible sans la gouvernance divine. La louange silencieuse mais puissante de ces merveilles célestes forme l'un des points centraux du psaume 19. S'imprégner du spectacle grandiose de la nature peut devenir une expérience d'adoration intime où Dieu lui-même révèle sa majesté. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous demandons que ta volonté soit faite dans nos vies. Fais que tes paroles qui nous touchent et les paroles de notre bouche et la méditation de notre cœur te soient toujours agréables. Accorde-nous la grâce de garder ton commandement et de le déposer dans notre cœur pour que nous te soyons fidèles. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Piste de réflexion pour ce matin. Premièrement, comment la création communique-t-elle, selon vous, la grandeur de Dieu? Deuxièmement, essayez de vous mettre à l'ombre d'un arbre et laissez les bruits de la nature vous inspirer pendant quelques minutes. Que ressentez-vous?